Et donc, Frédéric, je compte sur toi pour être très précis dans la gestion du temps. C'est ce que tu veux, mais vous avez 20 minutes au maximum. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sortent, de regarder l'arbre des idées reçues avec les mythes et les réalités, le travail qui a été fait avec les usagers sur la base d'un concept sans collaborateur ONS, et de SICOM à Paris. Donc n'hésitez pas, au passage, à vous arrêter. On reviendrait tout à l'heure pour le revoir l'arbre des idées reçues et donc les mythes et les réalités en matière de représentation de santé mentale. À vous, Madame Enfort de Scheder, sur la coopération libre-finale et Milenko. On va se chronométrer, tu vas voir. On peut peut-être parler de l'archéologie, de cette histoire de l'équipe. Juste un petit peu, Dr Scheder, patient hospitalier de l'ESF de la Guadeloupe, responsable du service de soins intersectoriels de réhabilitation psychosociale, et Madame Enfort est la coordonnatrice du CLS Cap Excellence et CLSC Conseil de Pôle de santé mentale de Cap Excellence, partenaire essentiel de l'EPSF de la santé mentale. Merci. Donc cette histoire d'équipe d'insertion logement dont on parle, en fait, elle commence en germe en 2015, où une réunion d'atelier centre-ville, on peut l'appeler comme ça à l'époque, réunit des bailleurs qui demandent à ce qu'il y ait une meilleure interface entre les difficultés qu'ils repèrent ou qu'ils devinent, parce qu'ils ne sont pas censés être dans tous les logements qui ne s'ouvrent pas, donc ils sont pourtant les bailleurs. Donc ils repèrent des familles, des foyers en grande difficulté, médico-sociales et en particulier avec des troubles de santé mentale présumés. Donc là, on imagine une interface avec un travail, une équipe financée plus proche. Donc, à ce moment-là, il y a un projet qui part avec un premier financement et des partenaires. Et tout ça retourne en fait dans le placard à la rentrée suivante. Et il faut la création d'un vrai conseil local en santé mentale. Il faut que Madame Montfort, d'ailleurs, puisse être la coordinatrice pour que, à la demande de vos politiques, le carton ressorte des archives. Et là, on est en septembre 2022. Vous parliez du conseil local en santé. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, je suis la coordinatrice du conseil local en santé mentale de Cap Excellence, qui a vu le jour en 2018, qui est né d'une volonté politique très forte sur le territoire de Cap Excellence, de prendre la problématique de la santé mentale bras le corps et de vraiment tenter de porter des solutions à cette situation sur le territoire de Cap Excellence qui, je vous le rappelle, est constitué de 3 communes, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao, et qui s'inquiètent depuis tantôt de la santé mentale dont les habitants, notamment sur une problématique qui à l'époque était très prégnante, qui était la situation d'errance. Pour venir à la problématique de la santé mentale dans les logements, très vite, oui. Dès lors, dans le cadre de l'atelier santé libre, qui est un dispositif dédié à la mise en place d'actions santé dans le cadre de la politique de la vie, la question de la santé mentale a été un sujet très prégnant. Les bailleurs interpellent rapidement la communauté d'aide Cap Excellence pour réfléchir d'une solution à mettre en place pour accompagner dans les logements les personnes atteintes de troubles psychiques. Donc c'est à ce moment-là, effectivement,
que nous commençons à travailler d'abord par la mise en place donc, du CLSM, et puis dans le cadre du CLSM, travailler avec les bailleurs, le PSM, autour de cette problématique de santé mentale dans les logements. Alors, où sommes-nous dans ce projet actuellement? Il nous est demandé de travailler très fortement à la demande des bailleurs, de voir dans un premier temps comment maintenir dans leur logement les personnes porteuses de troubles psychiques et bien sûr, d'insérer par le logement les personnes qui sont hospitalisées et qui ont des freins énormes à pouvoir intégrer des logements et poursuivre donc leur traitement en extérieur. Donc, il est né cette idée de travailler autour d'un dispositif logement santé mentale en coordination étroite avec l'association guadeloupéenne du logement social. C'est un partenaire important, tout comme le PSF, qui a participé aux travaux de la mise en place de ce projet. L'ENI, donc, comme le défend si bien le Dr Schiller, est une équipe mobile d'insertion par le logement qui se proposera d'aller sur le volet sanitaire, donc accompagner ces personnes dans le logement. Actuellement, nous sommes à un stade où nous allons travailler sur l'expérimentation du projet, sur un échantillon qui va nous être fléché par les bailleurs, mais en concertation. Ce travail se fait en concertation avec les bailleurs et le PSF, Cap Excellence, partir sur un échantillon pour pouvoir en sortir des données probantes et permettre d'installer ce projet de façon plus large sur le territoire de Cap Excellence et avec beaucoup plus d'ambition sur l'ensemble du territoire de côté. Alors, comme vous l'avez fait comprendre tout à l'heure, l'équipe EMI est une équipe qui a deux missions. La première, c'est d'aller vers, parce que c'est une équipe mobile, et elle reprend ça à l'expérience de l'équipe mobile de psychiatrie créée en 2008, à l'époque au CHU de Pointe-à-Pitre, et qui va vers et qui permet l'accès aux soins. C'est une équipe d'aller vers pour un accès aux soins, et c'est une équipe aussi qui est le fruit d'une réflexion double, aller vers et aussi réhabiliter, puisque dans le service qu'on va confier en 2018 à la création de l'EPSM, il y avait les deux balances dans le service, l'aller vers des équipes mobiles de précarité et la réhabilitation. Et donc c'est comme un bâton à deux bouts, comme aller vers les gens, ça permet qu'ils accèdent à un soin. Et travailler avec les bailleurs, ça permet d'espérer qu'ils collaboreront à du logement de patients stabilisés et bien stabilisés avec les contrats entre les CLP et eux, et mettre dans la balance aussi leurs curateurs, leurs soignants individuellement. Donc, tout ça nous a semblé, ça fait peut-être beaucoup, mais on a voulu une équipe qui soit à la fois d'accès aux soins et de l'insertion. Alors, les modalités de pratique ne sont pas encore fixées, évidemment on est en période de négociation. Le projet a été le fruit de plus d'un an de réflexion à trois avec la GLS, et les idées ont vraiment bien circulé. C'est la GLS qui m'a fait découvrir les équipes Elias à Paris, qui sont des équipes d'aller vers justement ces locataires en grande difficulté dans les logements sociaux. Et ça a été pour moi une découverte, parce que c'était Madame Bergeret qui m'a fait. Je passe le micro. Alors, que vous dire d'autre autour de ce projet? Ça permet une forte implication en dehors des bailleurs, ça permet une très très forte implication des centres communaux d'action sociale qui sont des acteurs de première ligne et qui sont les premiers concernés, en plus des bailleurs bien sûr, par cette problématique de maintien dans le logement d'usagers porteurs de troubles psychiques. Autour de ce projet de plateforme logement santé mentale, s'articulent également des actions de sensibilisation en direction des bailleurs, en direction des habitants, pour permettre à ces derniers de mieux appréhender les troubles psychiques, pour certains d'avoir des outils pour mieux accompagner leurs usagers vers le logement. Nous avons également des centres sociaux qui travaillent et qui sont intéressés aussi à ces problématiques, parce qu'à l'intérieur du Conseil local en santé mentale, qui est un espace de coordination, nous fédérons des professionnels
des associations de famille. Nous fédérons également les 3 villes, donc par le biais de leur CCAS, mais également des associations, l'éducation nationale, vraiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont impactées par les troubles psychiques. Donc la question du logement et de la santé mentale est une question sur laquelle nous travaillons activement pour permettre, très rapidement, nous souhaitons, et je regarde timidement l'ARS, mais quand même bien convaincu que nous sommes bien accompagnés sur le dossier, que très rapidement cette plateforme, cet espace, ce dispositif voit le jour pour effectivement permettre le maintien de ces personnes dans leur logement, mais surtout l'insertion vers le logement des personnes qui actuellement sont suivies par le PSF et qui rencontrent ce frein énorme, comme je vous le disais tout à l'heure, pour intégrer un logement. Donc stratégiquement, on a monté une équipe santé à l'intérieur, au sein même de l'EPSM et de ses différentes structures. Ça a pris 1 an. Et on a des réflexions au niveau du Conseil local de santé mentale qui ont permis de préparer le nid pour qu'il y ait toute la dimension citoyenne, sociale et partenariat avec les bailleurs qui puissent se tisser peu à peu. Donc aujourd'hui, moi j'espère une chose, c'est qu'on puisse commencer à travailler vraiment, peut-être sur dossier, tout simplement, pour travailler une philosophie commune et apprendre déjà à traiter des notions ensemble, les instruire, comprendre et au moins avoir des réunions de partage avec les bailleurs pour arriver à des conseils en santé mentale. Et je pense que ce sera déjà une manière de travailler ensemble en attendant les crédits. J'ai lâché le mot qui tue. Alors c'est vrai que nous avons fait une présentation assez rapide de ce projet. Volontairement, je ne voudrais pas trop empiéter sur le thème que nous avons cet après-midi, qui est la présentation des conseils locaux en santé mentale, parce que là, on vous donnera tout le détail de la genèse, de la composition, du fonctionnement, mais également donner à ceux qui sont intéressés par un service des pistes de conseils et de partenariat pour effectivement leur permettre d'aller vers le déploiement de ces espaces à l'intérieur de leurs EPCI. Donc je vais revenir sagement vers la problématique de la santé mentale dans le logement et vous dire d'autres. Les bailleurs sont les premiers intéressés, ils sont en première ligne. Nous avons des instances de travail très régulières avec eux. Nous tenons compte bien sûr de leurs besoins. Il faut savoir que c'est un projet qui avance, qui a beaucoup mûri depuis son départ. Alors s'il y a eu un temps de pause où effectivement toute la dimension de l'accompagnement de ce public particulier n'avait pas été pris en compte. Là maintenant nous sommes sur le volet financier. Madame Gilles défend avec énormément de larmes ce dossier. Nous y croyons. Le PCI, par excellence, les élus qui sont très très mobilisés sur cette question de santé mentale dans les logements, mettent un point d'honneur à suivre ce dossier vraiment pas à pas. Donc voilà, c'est ce que je peux ajouter. On va laisser la place aux questions. Nous sommes là pour répondre. On va enchaîner avec l'équipe mobile en Martinique, avec sa main, pendant qu'il va la rejoindre. Pendant cela, juste restez là pour les échanges. Juste, vous savez, moi je suis un peu.